الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Inch'Allah, aujourd'hui c'est le 33e cours, toujours en train de lire ce livre qui est Mubarak, dans lequel il y a beaucoup de biens. Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqida, 200 questions et réponses dans l'aqida. Et on l'a déjà dit que ça c'est le titre du livre, et qu'en vérité le livre est là 224 questions et réponses, comme les 40 hadiths. En vérité il y en a 42 dedans. Donc on est en train de parler de quoi, mes frères? De l'iman bil qadar. C'est-à-dire qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a parlé déjà des 5 premiers piliers de la foi. Et aujourd'hui, dans les cours qu'on fait en ce moment, on est en train d'étudier et de voir l'iman bil qadar en détail. C'est comme ça? La semaine dernière, on est entré dans l'iman bil qadar. Qu'est-ce qui peut me faire un petit résumé de ce qu'on a dit la semaine dernière? Ne serait-ce que à peu près. Sharif. Alors la dernière fois on a parlé de l'iman bil qadar, c'est-à-dire la croyance dans le destin. On a vu qu'en fait il y avait une croyance dans le destin global qui parlait globalement et qui parlait en détail. Et celui qui parlait en détail, il englobe 4 choses. La croyance. Avant de rentrer dans ça, tu viens de dire que la foi au destin, elle se divise en deux. La foi globale, générale, et la foi en détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Global et en détail. Global, c'est en fait quand ça parle globalement de la croyance du destin. Le fait de croire qu'il y a le destin. Globalement, on sait qu'il y a un pilier de la foi qui est la croyance au destin. Et en détail? En détail, ça résulte en fait de croire en 4 choses. D'accord. Donc la croyance au destin, en détail, elle se résume dans 4 choses. C'est-à-dire, si on veut croire au destin de manière globale, on doit croire qu'Allah il a tout écrit, on doit croire qu'Allah il a tout destiné. Et si on veut croire au destin et connaître les détails, on doit comprendre que croire au destin veut dire croire en 4 choses particulièrement. C'est quoi ces 4 choses? Les 4 choses, la première chose, on a dit que c'est croire à la connaissance d'Allah. Mamadou, la deuxième. Frère, l'écriture. L'écriture. Ça veut dire quoi, croire à la connaissance d'Allah? C'est croire qu'Allah il connaît toutes choses. Donc là on est en train de parler de tout ce qui est destiné. D'accord? Croire que Allah subhanahu wa ta'ala il connaît toutes choses, tout ce qui existe, tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qui a lieu dans le présent maintenant, et tout ce qui va avoir lieu à l'avenir. Et quoi d'autre? Même ce qui ne s'est pas passé, ce qui n'est pas arrivé, Allah sait comment cette chose aurait été si elle avait eu lieu. Un exemple de ça dans un hadith, Ibrahim? Je ne sais pas, mais la semaine dernière. Le hadith précédemment, je ne connais pas, mais c'est pour le sens du hadith. C'est les enfants des mécréants qu'on va susciter. Voilà, le prophète, il a été interrogé sur les enfants des mouchriquins, des associateurs. Où vont-ils aller? En enfer, au paradis? Ils sont morts en bas âge, avant l'âge de la responsabilité. Le prophète, il a dit Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah sait mieux ce qu'ils auraient fait s'ils avaient grandi. Donc Allah, il sait même les choses qui ne se sont pas passées, comment elles se seraient passées. Donc l'iman bil qadar, la foi au destin, implique de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît les détails de toutes choses. Deuxièmement, Mamadou, tu as dit qu'Allah il a tout écrit. Qu'Allah azza wa jal a tout écrit. Tout ce qui va se passer est écrit par Allah. On est d'accord? Tu es sûr et certain? Il a raison? Mohamed, c'est ça. Tous. Alhamdulillah. L'aqida, c'est le contraire du doute.
Et l'ilm, c'est le contraire du doute. Celui qui doute ou qui dit je crois que c'est comme ça, il n'a pas rentré l'ilm dans son qalb. Et Allah Azza wa Jalla, il a dit Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Allah Azza wa Jalla, quand il nous rappelle ce qui va se passer le jour du jugement dernier, quand les gens ils vont voir l'enfer, il dit si vous saviez avec certitude. Parce que akthar an-nas, la plupart des gens ils savent qu'il y a l'enfer. Mais qui sait avec certitude la vraie science qui est enracinée dans le cœur et qui te fait agir, c'est al-yaqin, c'est le fait d'être certain. Donc le vrai ilm, il n'y a pas de doute. La troisième chose, la volonté d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire tout ce qui a Dieu, c'est par sa volonté, et qui est pour détailler, qui a par sa puissance aussi. S'il y a Dieu et puis la deuxième, c'est que par sa volonté en fait. Mais juste comment on peut détailler pour la deuxième. La troisième chose, c'est croire en la volonté d'Allah. D'accord? Aucune chose ne peut se passer sans qu'Allah ne le permette et sans qu'Allah ne le veuille. Vous avez compris ça? Dans tout ce qui est destiné, dans tout ce qui arrive, il ne peut rien arriver si ce n'est après la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Quand je vous parle, je ne peux parler que après qu'Allah m'ait donné la permission de parler. Si Allah Azza wa Jalla avait voulu, il m'aurait rendu muet à l'instant où je vous parle et je ne pourrais plus vous parler. D'accord? Et ça, c'est une chose destinée. Donc nous, on croit que là, quand je parle, c'est dans le destin d'Allah. Et que Allah, tabaraka wa ta'ala, sait, avant de me créer, qu'aujourd'hui je vais vous parler. Deuxièmement, Allah a écrit avant de me créer qu'aujourd'hui je vais vous parler. Troisièmement, Allah a voulu que je vous parle. Donc on doit croire en la volonté d'Allah et en la puissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Que tout ce qui arrive, arrive par la volonté et la puissance d'Allah. Rien n'empêche Allah. Deuxièmement, quand une chose n'arrive pas, elle n'arrive pas par la volonté d'Allah. Allah a voulu que cette chose n'ait pas lieu. Ou Allah n'ait pas voulu que cette chose ait lieu. C'est-à-dire la même chose. Donc, la volonté et la puissance d'Allah, Azza wa Jal, elles ont un lien d'un côté et d'un autre côté, elles n'ont pas de lien. Elles ont un lien dans les choses qui arrivent. On dit que les choses, elles ont eu lieu par la volonté d'Allah et par la puissance d'Allah. Et quand les choses n'arrivent pas, on dit qu'elles n'arrivent pas par la volonté d'Allah. Allah n'a pas voulu que cette chose arrive. Mais on ne dit pas par la puissance, parce que ça voudrait dire qu'Allah est impuissant. Et c'est pas ça. Vous avez compris? Mais sinon, en vérité, c'est Allah, par sa puissance, qui fait que les choses n'arrivent pas. Vous avez compris? Quatrièmement, c'est qui se rappelle? Amil Karim. Rappelle pas? Mustafa. Ibrahim. Al-Khalq. أي أن الله خلق كل شيء. La quatrième, c'est qu'Allah a créé tout ce qui est destiné, tout ce qui arrive. خلق الأصوات. Il a créé les sons, les bruits, les voix. خلق الأبدان. Il a créé les corps. خلق الحركات والسكنات. خلق الليل والنهار. Il a créé le jour et la nuit, les gestes, les mouvements. Il a créé toutes ces choses-là. Donc, on vient de comprendre que l'iman bil qadar yatadammanu arba'ata umur. La croyance au destin implique de croire en 4 choses. Donc maintenant, aujourd'hui là, je suis en train de vous parler. Aujourd'hui, vous êtes en train de m'écouter. Allah, dans votre croyance de musulman, de croyant, vous devez savoir ces 4 choses-là. C'est qu'aujourd'hui, Allah Azza wa Jal, avant même de nous avoir créés, savait qu'on allait se réunir. Il savait le nombre de personnes qui allaient se réunir. Il savait pourquoi on allait se réunir, de quoi on allait parler. Il savait tout. Deuxièmement, Allah tabaraka wa ta'ala l'a écrit. Il a écrit ce qu'il avait dans sa connaissance. Il a écrit cette rencontre. Troisièmement, cette rencontre a eu lieu par la volonté et la puissance d'Allah.
subhanahu wa ta'ala. Et si Allah avait voulu, elle n'aurait pas eu lieu. Pas parce qu'il est impuissant, parce qu'il ne le veut pas, subhanahu wa ta'ala. Et quatrièmement, Allah a créé, a fait exister cette rencontre. Ça, c'est la croyance au destin dans cette rencontre-là. Et c'est ce qu'on doit croire dans toute chose qui a lieu. Et dans tout ce qui arrive dans le royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a vu les preuves du premier point, qui est de croire en la connaissance totale d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. On a parlé de ça déjà la semaine dernière. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va rentrer dans le deuxième point, qui est, Sharif, le deuxième point. C'est quoi le deuxième point? L'écriture. Ça, c'est le dernier point. Croyance en l'écriture. La croyance en l'écriture. Qu'Allah Azza wa Jal kataba kulla shay. Allah a écrit toutes choses. C'est pour ça que dans nos pays, quand il leur arrive quelque chose, ils disent maktoub. Hakada? طيب. السؤال الحادي والأربعون بعد المئة, question 141 ou 141e question. ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير. Donc, question 141. Quelle est la preuve du deuxième degré de la foi au destin, qui est de croire en l'écriture de tout ce qui a été destiné. De croire en l'écriture de tout ce qui a été de croire en l'écriture des destinées. Donc maintenant, on va rentrer en détail dans l'écriture. On va rentrer en détail dans la croyance à l'écriture, que tout est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de rentrer et de voir les preuves de l'écriture, on doit parler de l'écriture elle-même. Qu'est-ce que c'est? Ma hiya al-kitab. Qu'est-ce que c'est l'écriture? L'écriture, c'est le fait que tout ce qui arrive, tout ce qui a lieu, est enregistré dans des feuilles, est écrit dans des feuilles. Et ce qui est écrit dans les feuilles se divise en deux, ou plutôt, ce sur quoi on a écrit se divise en deux. Il y a deux choses où le destin est écrit. Qu'est-ce qui peut me parler d'une de ces choses? Comment ça s'appelle, Ibrahim? Naam, al-lawh al-mahfouz, la table bien gardée. Fi al-lawh al-mahfouz كتب الله عز وجل مقادير الخلائق من قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. Dans la table bien gardée, Allah a écrit la destinée de toutes ces créatures 50 000 ans même avant de les avoir créées. Et il y a une deuxième chose sur laquelle le destin est écrit. Hein? Non, al-qalam, c'est ce qui a écrit. Qu'est-ce qui a une idée? C'est ce que les anges écrivent. Masha'Allah. Salif, il s'appelle. Barakallahu fik. Donc c'est de croire en l'écriture que les anges ont auprès d'eux. Allah Azza wa Jalla a dit fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aydi safara kiramin barara. Dans ces versets de Surat Abasa wa Tawalla, Allah nous parle des feuilles que les anges ont dans les mains, dans lesquelles sont écrites les choses qui vont se passer. Quelle est la différence entre Lawh al-Mahfouz wa Suhuf al-Malaika? Quelle est la différence entre la table bien gardée et les feuilles que les anges ont, en sachant que dans ces deux choses-là, ce qui est écrit, c'est des destinées. Sur la table bien gardée, en fait, ce qui est écrit, ça ne peut pas changer, contrairement à ce qui est écrit sur Où tu as appris ça? C'est exactement ça. La première différence entre la table gardée, Lawh al-Mahfouz, et Suhuf al-Malaika, les feuilles que les anges ils ont, c'est que ce qui est écrit sur Lawh al-Mahfouz, ça ne change jamais. Les plumes sont levées et l'encre a séché, comme nous allons voir. Ce qui est écrit ne changera jamais, c'est destiné, ça ne changera jamais.
Mais ce qui est écrit dans les feuilles des anges, ça peut changer. La destinée qui est écrite dans les feuilles des anges, elle peut changer. Et c'est de ça qu'Allah parle dans Surat Al-Ra'd, l'éclair, le verset 39. Allah dit Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Yamhu Allahu ma yasha min al-aqdar wa yuthbitu ma yasha fi suhuf al-malaika wa indahu umul kitab alladhi la yamhu minhu shay'an. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Ra'd, dans le sens du verset, Allah efface ce qu'il veut et raffermit ce qu'il veut, et il a auprès de lui la base du livre. La traduction elle est mal faite, mais c'est le verset 39 de la Sourate Al-Ra'd, l'éclair. L'imam Sa'di rahimahullah, dans son tafsir, dans l'explication de ce verset, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala efface ce qu'il veut de la destinée, mais de laquelle ce qui est écrit dans le livre des anges. Ça, il l'efface. Et je vais vous détailler bien ça, vous allez bien comprendre. Mais il a auprès de lui le livre essentiel, la base dans lequel tout est écrit et rien n'est destiné, n'est effacé. Donc, al-lawh al-mahfouz la yatabaddal wa la yataghayyar ma fihi. Ce qu'il y a dans al-lawh al-mahfouz, la table servie, la table gardée, la table gardée, rien n'est changé. Contrairement à ce qu'il y a dans les feuilles que les anges ont dans leurs mains. Ça change. Soit par la diminution, soit par l'ajout. D'accord? C'est la première différence entre le lawh al-mahfouz et suhuf al-malaika. Deuxième différence. Qu'est-ce qui peut me donner la deuxième différence? Ça va être un peu dur, mais la deuxième différence entre le lawh al-mahfouz et suhuf al-malaika, c'est que في اللوح المحفوظ كتب كل شيء. Dans la table gardée, tout est écrit. Tout est écrit. Absolument tout ce qui va se passer est écrit. Amma suhuf al-malaika, quant au feuillet que les anges ont, ce qui est écrit dans le feuillet des anges, ça peut être ce qui va se passer demain, ça peut être ce qui va se passer dans tel endroit, ça peut être ce qui va se passer pendant une année, mais ils n'ont pas tout. Ils n'ont pas tout. Donc, vous avez compris, al-lawh al-mahfouz, la table bien gardée, tout est écrit dedans. Et les feuillets des anges, dedans, il y a écrit une partie du tout qui est écrit dans la table bien gardée. Dans la table bien gardée, il est écrit ce qui aura lieu jusqu'au Yawm al-Qiyamah, jour du jugement dernier. Et dans le feuillet des anges, il est écrit ce qu'il y aura en 2011, ou dans un autre feuillet en 2012, dans un autre feuillet jeudi, dans un autre feuillet mardi, et ainsi de suite. C'est les deux différences entre le lawh al-mahfouz et suhuf al-malaika. Allah Azza wa Jalla dit qu'il efface ce qu'il veut et il garde ce qu'il veut, et il a auprès de lui le livre essentiel, le livre de base. Maintenant, on va vous expliquer. Imaginez-vous qu'une personne est malade. Une personne est malade pendant 5 ans. 5 ans après, cette personne est guérie. Allah Azza wa Jalla l'a soignée. Et dans la 5e année, cette personne, elle meurt. Tout ça, c'est dessiné par Allah. On est d'accord? Et tout ça, c'est écrit dans le lawh al-mahfouz. Avant même que cette personne existe, cette chose-là avait été écrite. Quand est-ce qu'elle allait être malade, si elle allait être soignée, si elle allait guérir, quand est-ce qu'elle allait mourir, où, etc. Toutes ces choses-là sont écrites dans la table de base. Rien n'y change. Dans le feuillet des malaïkas, il est écrit ce qui va se passer pendant 1 an. Par exemple, pendant 1 année, cette personne est malade. C'est écrit dans le feuillet. La 2e année, c'est écrit dans le feuillet des anges que cette personne est malade. La 3e année, la 4e année, et vient la 5e année dans laquelle il va guérir. Et dans ce feuillet, ça va être changé. Et à la base, il est écrit que la personne a été malade. Et ça va changer. Et on va écrire dans ces feuillets que cette personne va guérir. Et tout ça, c'était déjà écrit dans la table de base. Vous avez compris? T'as compris, mon ami?
T'es sûr? Je te sens hésitant un peu. Hein? Vas-y, continue. Ouais. Vous avez compris pour l'instant? Sur la table de base, il y avait marqué Qu'il allait tomber malade pendant 5 ans, et que 5 ans après il allait guérir, et que dans la 6e année. Pourquoi sur la vie des anges ça change? Ça peut être écrit sur la dernière année que c'est malade qui guérit, puis qui meurt. Comment? Pourquoi tu dis sur le dernier feuillet des anges, la dernière année, ça change? Ça peut être écrit, il était malade, il guérit, puis il meurt. Ça peut être écrit. Voilà. Mais Allah, il a dit Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah, il fait ce qu'il veut, il laisse ce qu'il veut. Allah, c'est Allah, la hikmah d'Allah. C'est pour ça qu'avant de rentrer dans l'iman bil-qadar, j'ai insisté sur 2 choses. Allah, il est hakim et alim. D'accord? Il est sage, il est parfait dans sa sagesse, il est parfait dans sa connaissance. Tout ce qu'il fait, c'est pour une raison bien précise. Il se peut qu'on ignore certains détails. C'est pour ça que l'imam Ahmed, il a dit Al-Qadar, Qudratullah. Il a dit Al-Qadar, c'est la puissance d'Allah. Mais maintenant, Allah, il fait ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. طيب. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a dit Al-Qadar, Sirrullah. Il a dit le destin est le secret d'Allah. Allah Azza wa Jal, dans les feuilles des anges, il ordonne à ce qu'on efface, il ordonne à ce qu'on rajoute, etc. comme il le veut. Subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va voir les preuves de la croyance en l'écriture. Al-Jawab, قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهذا في سورة ياسين أي كل شيء سجلناه في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite, c'est-à-dire que toute chose qui arrive est enregistrée dans Al-Lawh al-Mahfouz, le livre qu'Allah garde subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى إن ذلك في كتاب. Après avoir dit ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. En surat Al-Hajj, Allah dit ne sais-tu pas qu'Allah connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Tout ceci est dans un livre et cela est facile pour Allah Azza wa Jal. Donc ici Allah nous montre que tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre est enregistré dans un livre. Et ce livre c'est Al-Lawh al-Mahfouz. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون. Allah, lorsqu'il nous parle du dialogue qu'il y a eu entre Moussa et Pharaon, dans lequel chacun des deux a voulu apporter un argument pour dire qu'il est dans la vérité, Pharaon a voulu dire à Moussa, ou il a interrogé Moussa, il a posé des questions à Moussa pour prouver, soi-disant, que le faux dans lequel il est vrai. Et pour ça, il lui a dit قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Donc ici, Pharaon, il a dit à Moussa, alayhi salam, qu'en est-il donc des générations anciennes, dit-il. Moussa a répondu, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Ici, Pharaon dit à Moussa, informe-moi, donne-moi des informations sur ceux qui nous ont précédés et qui étaient comme moi et qui étaient comme nous, qui n'ont pas obéi au prophète et qui n'ont pas suivi, etc. Et Moussa leur répond, Moussa répond à Pharaon, ce qui leur est arrivé est enregistré chez Allah dans son livre. C'est comme si qu'il lui dit, pourquoi tu m'interroges sur ce qui s'est passé avant? Moi aujourd'hui je t'appelle à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'ils ont fait, je ne le sais pas, mais Allah le sait, tout est écrit dans un livre et chacun sera jugé en fonction de leurs actes. Et c'est l'imam al-Sa'di rahimahullah qui dit ça dans son tafsir. Donc ce qu'on retient du verset, c'est que Moussa a dit que la connaissance de ce qui s'est passé avant dans les générations passées est dans le livre Al-Lawh al-Mahfouz. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre aussi
que tout est écrit. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il ne le sache. C'est-à-dire, chaque femme qui est enceinte et chaque femme qui accouche, Allah le sait, subhanahu wa ta'ala. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Chacun, sa date de sa mort est enregistrée dans un livre. Et ce livre, c'est Al-Lawh al-Mahfouz. Cela est vraiment facile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa ghayru dhalika min al-ayat. Et d'autres versets encore. Wa qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ما من نفس منفوسة أي مولودة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة رواه مسلم. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'existe aucune âme insufflée sans qu'Allah ne lui ait écrit sa place au paradis et en enfer, et sans que ne soit écrit à son propos malheureuse ou heureuse. C'est-à-dire, chaque personne qui est née a sa place au paradis ou en enfer, et elle est destinée à être heureuse ou malheureuse. Et tout cela fait partie du destin d'Allah qui a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم, un compagnon a dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah, montre-nous notre religion comme si nous étions nés là maintenant. Et ensuite il lui dit: فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر وفي رواية كل عامل ميسر لعمله وغير ذلك من الأحاديث. Ce compagnon dit au prophète alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah, montre-nous notre religion comme si nous étions nés là maintenant. Par rapport à quoi œuvrons-nous aujourd'hui? Par rapport à ce qui a rendu les plumes sèches et a été destiné, c'est-à-dire ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce ce qui a été écrit et déjà prédestiné, ou plutôt par rapport à ce qui va nous arriver? Le prophète alayhi salatu wassalam lui répond: par rapport à ce qui a rendu les plumes sèches et a été destiné. Ce que vous faites a été écrit par Allah. Kullu ma ta'mal huwa maktub 'inda Allah. Tout ce que tu fais est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: pourquoi œuvrer alors? يعني إذا كان كل ما نعمل مكتوبا فلماذا نعمل إذا؟ نترك المكتوب. Donc il dit: si tout est écrit, pourquoi alors œuvrer? On attend tous ce qui va nous arriver. On attend tous ce qui va nous arriver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: œuvrez car chacun se voit facilité. C'est-à-dire, c'est une erreur de penser comme ça, mais vous devez œuvrer et faire ce que vous avez à faire, et chacun va être guidé dans ce vers quoi il a été destiné. Et celui qui dit cette chose-là, il a une mauvaise compréhension. Est-ce que tu es capable de dire: puisque tout a été écrit, je ne mange pas, je ne bois pas, je veux des enfants mais je ne me marie pas, je veux me réchauffer parce qu'il fait froid mais je ne mets pas de manteau, je ne me mets pas sur une couverture, tout est écrit, je laisse, j'attends, si c'est écrit ça va venir? Quelqu'un dit ça? Personne dit ça. Et bien c'est la même chose pour toute chose. On ne dit pas tout est écrit, je laisse, parce que toi tu ne sais pas ce qui t'est destiné. Allah il le sait mais toi tu ne le sais pas. Donc toi tu dois œuvrer, et après que tu œuvres et que tu fais les causes, tu vas être orienté vers ce vers quoi tu es destiné. C'est clair mes frères? C'est clair et simple? Et dans une autre version, l'œuvre de tout acteur est facilitée. Maintenant on vient de voir que tout a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va savoir, on va rentrer encore dans un détail maintenant de l'écriture elle-même. Car ce qui a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui a été écrit par Allah tabaraka wa ta'ala, a été écrit plusieurs fois. A été écrit plusieurs fois. On va le voir. Ça va être expliqué. La question 142, Su'al al-Thani wal-Arba'un ba'da al-Mi'a.
كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير. Donc, dans cette question, on nous dit combien de déterminations sont-elles comprises dans ce niveau? Dans le deuxième niveau de la croyance au destin, qui est de croire en l'écriture de toutes choses, combien de fois ces choses ont été écrites? Ou il y a combien de fois ces choses de l'avenir ou ces choses du destin ont été déterminées? Al-Jawab يدخل في ذلك 5 من التقادير كلها ترجع إلى العلم. La réponse, 5 déterminations y sont comprises et elles se rapportent toutes à la science divine. On va lire ça et après on va rentrer en détail de chaque point. التقدير الأول, la première détermination. كتاب ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي. Donc la première détermination, la première fois que tout a été déterminé, c'est avant qu'Allah ne crée les cieux et la terre, 50 000 ans. C'est-à-dire 50 000 ans avant qu'Allah ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume à laquelle il a donné l'ordre d'écrire tout ce qui va se passer, comme on va lire le hadith. Et cette détermination est appelée la détermination prééternelle, en arabe at-taqdir al-azali. D'accord? Dans laquelle tout a été écrit. La deuxième, الثاني التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال الله تعالى ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. La deuxième détermination, c'est, je sais qu'il y a des frères qui ont mal à la tête et qui comprennent rien. C'est vrai ou pas? Mais c'est comme ça. Al-aql, la raison, c'est comme un élastique. Et ça, c'est comme dans tout. La personne, quand elle veut avoir son permis de conduire, le premier jour où elle rentre, elle met ses pieds dans la salle du code de la route, elle ne comprend rien du tout. Elle voit des panneaux de toutes les couleurs, elle voit des lignes blanches, des lignes, etc. Elle pense qu'elle ne va jamais comprendre. Elle rate son code. La deuxième fois, elle rate son code. La troisième fois, elle a son code. Ensuite, elle rate la conduite. La deuxième fois, elle rate, et ensuite, elle l'a. Il y en a qui vont abandonner parce que c'est trop lourd pour eux. Il y en a qui vont persévérer. Il y en a qui vont l'avoir du premier coup. Il y en a qui vont l'avoir après. Ça, c'est dans l'ilm de dunya. Qu'est-ce qu'on va dire dans l'ilm de l'akhirah? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. C'est-à-dire, nous allons te donner une parole lourde. Lorsqu'un homme est venu à l'imam Malik et lui a dit Ah Malik, j'ai une question qui est simple, une question futile, qui n'a pas d'importance. L'imam Malik il lui a dit rien n'est futile dans le din. Allah a dit à son prophète Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. On va te donner une parole qui est lourde. Walakin, celui qui est endurant et qui patiente, il va comprendre. Et il continue. Il patiente, il va comprendre. Et celui qui ne comprend pas, eh ben, alhamdoulilah, il prendra les hasanats de s'asseoir dans une assise de science. D'accord? Parce que ces détails-là qu'on est en train de voir, la connaissance de ces détails-là n'est pas obligatoire. Ça ne fait pas partie de ce qui est obligatoire. D'accord? Ce qui est obligatoire, c'est de croire qu'Allah a tout destiné. Khalas. Mais les détails qu'on est en train de voir, c'est un plus pour la personne, et c'est bien de les connaître, mais ce n'est pas une obligation, donc elle n'est pas dans le péché si elle ne les connaît pas. Donc on revient, on dit qu'il y a 5 déterminations. La première, c'est celle dans laquelle Allah a déterminé tout ce qui va se passer jusqu'au jour du jugement dernier, 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. La deuxième, c'est la détermination pour la vie, lorsque l'engagement fut pris, le jour où Allah dit ne suis-je pas votre Seigneur, et celle-là elle va être détaillée dans les questions qui suivent, comme toutes les autres. الثالثة أو التقدير الثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. La troisième détermination est celle qui a eu lieu
lorsque le bébé était dans le ventre, dans l'utérus de sa maman. On va le voir aussi en détail. La détermination pour la vie également lors de la formation de la semence dans la matrice. التقدير الرابع التقدير الحولي أي السنوي في ليلة القدر. La quatrième détermination, la détermination annuelle lors de la nuit du destin. التقدير الخامس التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. La cinquième, la détermination quotidienne qui est l'exécution de tout cela à son lieu d'incidence. La détermination quotidienne, c'est chaque jour. On sait que chaque jour, Allah dit aux anges demain ce qu'il va se passer, etc. pour chaque jour. Donc, on vient de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout décrété 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Ce décret, il est déjà décrété 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Et ensuite, à certains moments, Allah Azza wa Jal, c'est pas qu'il renouvelle ce décret, mais c'est qu'il réaffirme ce qui est décrété déjà de base. D'accord ? Ce qui a été décrété 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, on sait que 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, Allah a décrété ce qui va se passer demain. D'accord ? Et Allah Azza wa Jal, chaque jour, dit aux anges ce qui va se passer demain, dans les choses qui sont écrites déjà 50 000 ans. Pareil pour le bébé qui est quand il est dans le ventre à 120 jours, Allah envoie un ange qui lui met son âme et qui lui écrit quand est-ce qu'il va mourir, sa subsistance, s'il sera riche ou pauvre, et ses actions, est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. Et tout ça, ça a déjà été écrit 50 000 ans avant. Donc, il est pris du destin qui a été écrit 50 000 ans avant pour l'écrire avant que la personne naisse. Vous avez compris? On va voir chacune en détail. ما دليل التقدير الأزلي وهو السؤال الثالث والأربعون بعد المئة. Question 143. Question 143. Quelle est la preuve de la détermination prééternelle? La réponse, الجواب قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق هذه المصيبة أن نوجدها. ما من مصيبة إلا وقد كتبت من قبل وجودها. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous informe que chaque malheur qui nous touche ou qui touche la terre est déjà écrit avant même que ce malheur n'existe. Et c'est la première détermination dont Allah parle ici. Ce malheur a été écrit 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Il y a quelqu'un qui se sent perdu là ou pas? Et qui veut poser une question? Après. Là vous allez rien. Dans ma connaissance, les anges, ils notaient tout ce qu'on faisait, mais aussi ils savent ce qu'on va faire aussi. Ça c'est différent. Ce que les anges écrivent de ce qu'on fait, c'est différent des feuilles dans lesquelles les destinées sont écrites. C'est deux choses différentes. En fait, Sahih, l'imam Muslim rapporte: قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال وعرشه على الماء. L'imam Muslim rapporte selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a écrit les prédéterminations des créatures 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Et ça c'est clair, on l'a déjà expliqué. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة رواه أبو داود وغيره. Donc ce deuxième hadith
le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque la première chose qu'Allah créa fut certes la plume. Et ça, la traduction qu'on a ici, elle est basée, parce qu'on va en parler de ça après. La première chose qu'Allah créa fut la plume. La première chose qu'Allah créa fut la plume, à laquelle il dit écris. Celle-ci répondit oh Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Et Allah Azza wa Jalla lui dit écris les prédéterminations de toutes choses jusqu'à l'arrivée de l'heure. Jusqu'à l'arrivée de l'heure. Donc Allah a créé la plume, et cette plume a écrit sous l'ordre d'Allah tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق. L'imam al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, ô Abu Huraira, la plume est sèche quant à ce que tu rencontreras. C'est-à-dire, ce que tu vas rencontrer dans l'avenir, la plume est sèche, c'est-à-dire ça a été écrit et la plume est sèche. D'accord? Donc ça c'est l'épreuve de la première détermination, qui est qu'Allah a tout écrit 50 000 ans avant de nous avoir créés. On vient d'en lire l'épreuve. Deuxièmement, السؤال الرابع والأربعون بعد المئة, question 144. ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ Quelle est la preuve de la détermination pour la vie faite le jour de l'engagement? Et on va voir maintenant de quel engagement on parle ici. الجواب قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآية أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-A'raf, dans le sens du verset, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Et maintenant, plus loin, nous allons voir l'explication de ce verset. C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam, il en a fait sortir de son dos toute sa descendance, tous les humains. Et il leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Ne suis-je pas celui qui vous a créé et qui vous a donné la subsistance et qui s'occupe de vous, votre Seigneur? Tous ont répondu, mais si, nous témoignons que tu es notre Seigneur. Nous témoignons que tu es notre Seigneur. وقال إسحاق ibn Rahawayh, un homme a dit, et ô messager d'Allah, ya Rasulallah, أتبتدئ الأعمال أم قد مضى القضاء? Un homme a dit, ô messager d'Allah, les œuvres commencent-elles alors qu'elles n'existaient pas, ou le décret a-t-il été tranché à leur sujet? C'est-à-dire, ce que l'on fait, est-ce que ça a été déjà écrit? Les œuvres commencent-elles alors qu'elles n'existaient pas, ou bien le décret a-t-il tranché à leur sujet? Est-ce que ce qu'on fait c'est spontané, ça n'a pas ça n'a pas été écrit, ou bien ça a déjà été écrit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, Inna Allah ta'ala lamma akhraja dhurriyata Adam min dhahrihi ashhadahum ala anfusihim thumma afadha bihim fi kaffayhi فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à cet homme, certes, lorsqu'Allah le Très-Haut tira la descendance d'Adam de son dos, il les fit témoigner contre eux-mêmes, puis il les rassembla dans ses deux mains et dit, ceux-ci sont destinés au paradis et ceux-là à l'enfer. Par conséquent, les gens du paradis sont amenés à accomplir l'œuvre des gens du paradis,
et les gens de l'enfer sont amenés à accomplir l'œuvre des gens de l'enfer. Et l'imam Malik rahimahullah rapporte que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, on va s'arrêter là, alaykum salam, et on va détailler la semaine prochaine le reste de ça. Et celui qui n'a pas bien compris, il vient la semaine prochaine. Il vient la semaine prochaine, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.